La voix d'Anne nous sépara un soir. Cyril était allongé contre moi. Nous étions à moitié nus dans la lumière pleine de rougeur et d'ombre du couchant, et je comprends que cela ait pu abuser Anne. Elle prononça mon nom d'un ton bref. Cyril se releva d'un bond, honteux, bien entendu. Je me relevai à mon tour, plus lentement, en regardant Anne. Elle se tourna vers Cyril et lui parla doucement, comme si elle ne voyait pas. « Je compte ne plus vous revoir, dit-elle. » Il ne répondit pas, se pencha sur moi et me baisa l'épaule, avant de s'éloigner. Ce geste m'étonna, m'émut comme un engagement. Anne me fixait, avec ce même air grave et détaché, comme si elle pensait à autre chose. Cela m'agaça. Si elle pensait à autre chose, elle avait tort de t'en parler. Je me dirigeai vers elle en affectant un air gêné, par pure politesse. Elle enleva machinalement une aiguille de pin de mon cou et sembla me voir vraiment. Je la vis prendre son beau masque de mépris, ce visage de lassitude et de désapprobation qui la rendait remarquablement belle et me faisait un peu peur. « Vous devriez savoir que ce genre de distraction finit généralement en clinique, dit-elle. Elle me parlait debout en me fixant, et j'étais horriblement ennuyée. Elle était de ces femmes qui peuvent parler droite, sans bouger. Moi, il me fallait un fauteuil, le secours d'un objet à saisir, d'une cigarette, de ma jambe à balancer, à regarder balancer. « Il ne faut pas exagérer, dis-je en souriant. J'ai juste embrassé Cyril. Cela ne me traînera pas en clinique. »« Je vous prie de ne pas le revoir, dit-elle, comme si elle croyait à un mensonge. Ne protestez pas. Vous avez 17 ans. Je suis un peu responsable de vous à présent et je ne vous laisserai pas gâcher votre vie. D'ailleurs, vous avez du travail à faire. Cela occupera vos après-midi. » Elle me tourna le dos et repartit vers la maison de son pas nonchalant. La consternation me clouait au sol. Elle pensait ce qu'elle disait. Mes arguments, mes dénégations, elle les accueillerait avec cette forme d'indifférence pire que le mépris, comme si je n'existais pas, comme si j'étais quelque chose à réduire et non pas moi, Cécile, qu'elle connaissait depuis toujours, moi. Enfin, qu'elle aurait pu souffrir de punir ainsi. Mon seul espoir était mon père. Il réagirait comme d'habitude. « Quel est ce garçon, mon chat ? Est-il beau au moins et sain ? Méfie-toi des salopards, ma petite fille. » Il fallait qu'il réagît en ce sens, ou mes vacances étaient finies.